Aucun pays n'aime autant le vélo que la Belgique. Avec des grandes classiques comme Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne ou encore le Tour des Flandres, le cyclisme est l'un des fers de lance du pays. Je pense que les Belges, ils sont nés avec un vélo entre les jambes. En Belgique, il y a toutes catégories confondues, il y a une quinzaine d'épreuves le week-end. Il y a des petites courses pour les débutants, des juniors et tout ça. Et alors, il y a toujours un qui sort, qui devient un bon coureur. Ici en Belgique, on a la particularité d'avoir vraiment beaucoup de courses dans tous les villages. On dit ce qu'on appelle la célèbre kermesse belge, on tourne autour des clochers et alors on roule sur tout type de terrain, que ce soit sur des routes pavées comme ici dans la cour et tout ce qui s'ensuit avec des circuits, avec des bosses et beaucoup de sprint aussi. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on retrouve en Belgique des coureurs qui peuvent gagner Paris-Roubaix ou bien sur des Flandres, toutes des courses rapides. Cette année, Tom Boonen a remporté Paris-Roubaix pour la 4e fois, égalant le record d'un autre Belge, Odile Defrey. Le premier Belge qui a gagné le Tour de France, c'était en 1912, donc 9 ans après la création du Tour. 1912, c'était Odile Defrey. Et jusqu'en 1922, c'était les Belges qui gagnaient. Il y a eu après Odile Defrey, Philippe Thys, Lambeau, Sieur, Motia. Au début des années 20, les 8 premiers, c'était 8 Belges. Et puis entre 1939 et 1969, ça a été les vaches maigres. Et puis est arrivé Eddy Merckx en 1969. Et là, il y a eu un engouement extraordinaire avec ce coureur qui était parfait belge, bilingue. Il était de Bruxelles, donc ni flamand ni wallon, mais un engouement extraordinaire. Voilà Merckx qui passe ici devant nous, top, je déclenche le chronomètre, oh là là, cette dernière rampe est très difficile, Merckx premier. Le surnom d'Eddy Merckx, c'est un coureur français qui lui a donné. Il s'appelle le cannibale, il raflait tout, il prenait tout ce qu'il y avait à prendre. C'était vraiment, il y avait fin de victoire. Bravo Merckx! Bravo Merckx! Et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme, je dois vous dire que pendant les 100 km où j'ai suivi, mais où tout moins je précédais Merckx, où j'étais devant lui dans ma voiture, debout, je ne pouvais pas m'empêcher de crier Bravo Merckx! On entend encore les gens, et même des jeunes, qui disent encore allez Merckx. Pourtant on a Philippe Gilbert, on a Tom Boonen, mais Merckx, forcément, ça reste la référence. C'est encore un Belge qui s'est imposé sur la première étape du Tour de France l'an passé, Philippe Gilbert. Je me souviens que quand j'étais jeune, nous ne faisions jamais plus de 100 km avec mes parents pour me rendre aux courses. Et quand je parlais avec un Français, lui devait souvent faire 600 ou 1000 km, pareil pour les Espagnols, pareil pour les Italiens. Nous sommes dans un petit pays qui offre une densité importante de courses, le vélo est partout, cela donne plus de chances de voir émerger un grand champion.